En tout cas, la parole de Dieu est claire. Il y a un rapport direct entre ton obéissance à tes parents ou alors ta désobéissance et le nombre de jours que tu peux mettre sur la terre. La parole de Dieu nous promet que ceux qui déshonorent leurs parents ne vivront pas longtemps. Donc, si tu vois des jeunes qui sont morts très tôt, il y a peut-être un rapport entre cette attitude de déshonneur des parents, de désobéissance des parents, de mépris des parents et ce triste événement. Donc, sache que le fait de désobéir à tes parents peut raccourcir ta vie. Bonjour à tous, je voudrais faire une rapide intervention pour les jeunes. Ce que je veux dire s'adresse aux jeunes. Je réagis par rapport à ce qui s'est passé dans un lycée à Créteil. Un jeune de 16 ans qui a braqué une arme, une fausse arme contre son enseignante. C'est une information qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est quelque chose que j'ai trouvé insupportable, surtout venant d'un enfant de cet âge, un enfant de 16 ans. Parce que moi-même j'ai un enfant, une fille de 16 ans. Et ça m'a renforcé dans ce que je pensais déjà pendant toute cette semaine, parce que toute cette semaine j'ai médité par rapport à un courrier que j'ai reçu qui est celui d'une dame qui s'est fait frapper par son fils. Elle lui a fait une remarque selon ce qu'elle me dit. Il s'agit d'une de mes abonnées, elle lui a fait une remarque et son fils s'est permis de porter la main sur elle. Il a tellement frappé fort qu'il a frappé au visage, elle s'est mise à saigner. Et vraiment, j'étais très touchée par cette histoire. Et j'étais justement en train de me demander vraiment ce qu'on pouvait faire, ce qu'il y avait lieu de faire, ce qu'on pouvait faire par rapport à cette jeunesse qui est en train de partir dans tous les sens, qui est complètement sans repère. Et puis je tombe sur cette information de ce jeune donc, qui a menacé son enseignante avec son arme. Donc je vais aller droit au but. Mon message est clair. Et je voudrais te dire, à toi qui es adolescent ou qui est un peu plus âgé, je m'adresse à un jeune dans tous les cas, à toi qui es jeune, je voudrais te dire de ne pas gâcher ta vie. Je voudrais, pour commencer, te dire que tu dois être conscient qu'il existe des forces qui contrôlent les êtres humains. Et il y a deux façons d'être contrôlé. Tu peux être contrôlé soit par celui qui t'a créé, par Dieu. Et pour cela, il faut que tu te soumettes à son contrôle. Et la seule façon de se soumettre au contrôle, d'être contrôlé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, c'est de donner ton cœur à Jésus. Parce que Jésus est le trait d'union. Il est celui que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec lui. Donc, tu as soit la possibilité d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et si tu n'es pas contrôlé par l'Esprit de Dieu, tu seras contrôlé par l'esprit du mal, qui est Satan. Et je voudrais donc vous dire, à vous tous qui êtes dans la pornographie, la drogue, toutes sortes d'égarements, de déviations, que vous êtes sous le contrôle du diable. Mais tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de continuer de te faire contrôler par le diable. Tu n'es pas obligé de continuer d'être une victime. Tu n'es pas obligé d'être un instrument pour accomplir ses desseins. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand Dieu veut intervenir dans la vie des hommes, quand Dieu veut intervenir sur terre, il se sert des hommes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des évangélistes, il y a des personnes qui croient en Dieu, qui font des choses pour le Seigneur. De la même façon, quand Satan veut agir sur la terre, il se sert des personnes. Et je voudrais donc que tu prennes conscience, toi jeune, qu'il y a des forces qui sont au-dessus de toi, qui veulent te contrôler pour propager le mal sur la terre. Il y a des forces qui veulent te contrôler pour te détruire toi-même. Et je voudrais que tu en sois conscient. En ce qui concerne ce jeune qui a braqué son enseignante avec une arme factice, qu'est-ce qu'il a gagné? Je suppose qu'il avait des reproches à faire à cette enseignante. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a eu peut-être un petit moment où il a eu le contrôle sur cette femme. Il a humilié. Je pense que c'était ça le but. Il a eu quelques petites minutes comme ça où il s'est senti, il s'est senti supérieur à son enseignante et où il a assouvi son désir de vengeance parce que je suppose que c'était une vengeance. Mais après ça, à part ces quelques petites minutes où il s'est fait plaisir parce que c'était un moment où il a humilié sa prof, où il a soumis sa prof. Après, est-ce qu'on peut vraiment mesurer les conséquences actuelles de son geste, les conséquences au niveau de sa vie, parce qu'aux dernières nouvelles, il était en garde à vue. Je ne sais pas ce qui va advenir de sa vie. C'est quelque chose de vraiment assez triste pour ses parents également. Quand on regarde toutes les conséquences qu'il y a après, on se dit, mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que ça valait vraiment le coup? Et je voudrais vraiment vous inviter, vous les jeunes, à cultiver le sens de l'honneur. Déjà prendre conscience qu'il y a un ennemi qui veut faire un carnage dans votre vie. Toi qui me regardes, toi qui es jeune, tu dois savoir qu'il y a un ennemi qui veut faire un carnage dans ta vie. Tu as un ennemi qui veut faire de toi un instrument pour détruire ta ville, ton quartier, ton pays, pour détruire ton environnement.
Il veut faire de toi un instrument de destruction. Je veux que tu en sois conscient. Et deuxièmement, il y a des lois. Que tu le crois ou non, tu as un créateur, tu as une origine. Et ce créateur a établi des lois. Et si tu ne les respectes pas, tu seras également détruit de la même façon. Et je voudrais qu'on voit à peu près ces lois donc, que le Seigneur nous donne parce qu'il a établi des règles par rapport à tout. Il y a une loi qu'on appelle la loi de l'honneur des parents. Tu dois respecter tes parents. Et quand on parle de parents, ce n'est pas seulement tes parents géniteurs. Toute personne qui peut être pour toi un père ou une mère, une autorité, doit être respectée. Tu dois la respecter, sinon tu t'exposes à une sanction que la vie va t'infliger. Parce que ces règles qui ont été établies, il y a des conséquences selon qu'on les respecte ou pas. Donc, on va commencer par la première. Alors, je vais lire dans Exode chapitre 20 au verset 12. On va lire tous les commandements pour que vraiment tu saches à quel point c'est grave de faire ce genre de choses. Le premier commandement, donc, c'est « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, le fait de respecter les parents t'aide à vivre longtemps. On va encore voir un autre passage. Exode 21 au verset 15. « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Et ça me rappelle ce courrier que j'ai reçu il y a quelques jours d'une dame qui m'a dit que son fils l'a frappé jusqu'au sang. Il a frappé au visage. Parce qu'elle lui a fait une remarque. C'est un jeune de 17 ans. Il a frappé au visage. Il a frappé tellement fort qu'elle s'est mise à saigner. Et elle a eu du mal à arrêter le saignement, selon ce qu'elle me dit. Elle me demandait des conseils pour venir à bout d'une telle situation. Et je lui donne des conseils dans une autre vidéo que je vais publier parallèlement à celle-ci. Donc, on va lire un autre passage. « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Proverbe 20, 20. « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Proverbe 23, 22. « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » En tout cas, la parole de Dieu est claire. Il y a un rapport direct entre ton obéissance à tes parents ou alors ta désobéissance et le nombre de jours que tu peux mettre sur la terre. La parole de Dieu nous promet que ceux qui déshonorent leurs parents ne vivront pas longtemps. Donc, si tu vois des jeunes qui sont morts très tôt, il y a peut-être un rapport entre cette attitude de déshonneur des parents, de désobéissance des parents, de mépris des parents et ce triste événement. Donc, sache que le fait de désobéir à tes parents peut raccourcir ta vie. Tu dois respecter tes parents parce que c'est une règle, parce que c'est un principe, simplement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et en passant, si quelqu'un qui me regarde en ce moment s'interroge sur la question de savoir mais comment est-ce que je peux faire pour sortir du contrôle du diable, si c'est le diable, si j'ai des pulsions qui me poussent à faire du mal, qui me poussent à l'impudicité, à la pornographie, à la violence, aux addictions, à la rébellion vis-à-vis de mes parents, comment est-ce que je fais pour sortir du contrôle du diable? Je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo, c'est en acceptant Jésus, parce que Jésus est plus fort que le diable. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Pour pouvoir avoir Jésus, il suffit simplement d'accepter de te détourner de ton ancienne vie et de te livrer à lui. Il suffit de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Parce que Jésus est le don de Dieu pour sauver l'humanité. Donc, je vais te mettre un lien en bas de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur ce lien pour pouvoir sortir immédiatement du contrôle de Satan et pouvoir avoir la domination sur tes addictions, sur toutes ces pulsions mauvaises qui t'animent et qui te font faire des choses qu'en réalité tu n'aimerais pas faire. Donc je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo pour pouvoir vraiment te donner une chance de changer de vie. Je te promets que si tu le fais, ta vie va changer parce que c'est mon expérience et celle de plusieurs autres personnes. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec tous les jeunes qui regardent ma chaîne et même les autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur VTV.